À un moment donné de votre cheminement vers l'éveil, peut-être à la suite d'une profonde révélation spirituelle ou d'une crise personnelle, quelque chose a changé en vous. Vous avez perçu l'illusion des schémas, du bruit, puis le silence. Au début, c'était intense, presque enivrant. Mais peu à peu, ce sentiment de sens s'est estompé. Pas soudainement, ni à voix haute, mais silencieusement. Comme si ton âme avait baissé le volume de la vie et oublié de le remonter. Tu as cessé de courir, tu as cessé de t'accrocher, non pas imprudemment, mais avec ce soupir existentiel, calme et résigné. Puis la question s'est mise à murmurer plus fort. Pourquoi suis-je si engourdi maintenant que je reconnais enfin la vérité? C'est là un paradoxe étonnant. Nous nous attendons à ce que l'éveil spirituel ravive notre flamme intérieure. Pourtant, pour beaucoup de personnes profondément introspectives, hypersensibles et en quête de vérité, cela a l'effet inverse. Cela nous épuise. Je me souviens d'un ami brillant, très réceptif à la spiritualité et enthousiaste pour tous les bons livres, comme Carto, Alan Watts et Krishnamurti. Après une nuit noire de l'âme, il eut une grande révélation. Il avait compris. Il disait avoir percé à jour les illusions du moi, de l'ego et de la quête de reconnaissance extérieure. Et pourtant, 2 mois plus tard, il était étendu là, les yeux rivés au plafond, incapable de se lever. Il me l'avoua. J'avais l'habitude de pleurer parce que je n'en avais pas fait assez. Maintenant, peu m'importe ce que je fais. Je croyais que l'éveil m'éclairerait et ne me laisserait pas dans cet état. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a perçu ce brouillard post-éveil il y a des décennies. Il n'utilisait pas un langage spirituel à la mode, mais il comprenait exactement ce qui se passe lorsque l'inconscient devient conscient. Jung disait « L'illumination ne s'atteint pas en imaginant des figures lumineuses, mais en prenant conscience de l'ombre. » Cela paraît poétique, jusqu'à ce qu'on en comprenne le sens. L'éveil n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une mort psychologique, c'est-à-dire la mort de la personnalité que l'on croit être. Les structures qui donnaient sens à notre existence objective, à notre travail, à nos relations et à notre perception du temps s'effondrent. Mais comme le disait Jung, l'ego ne disparaît pas comme ça. Il est perdu. Il a perdu son chemin. Et sans nouvelle direction, la motivation meurt. Ce n'est pas que vous soyez déprimé ou sans but. Vous êtes quelque part entre les deux. Vous vous êtes éveillé de quelque chose, mais pas encore à quelque chose de nouveau. Et c'est précisément là que tout cela devient fascinant et souvent mal compris. Ce que vous ressentez n'est pas un échec. Ce n'est ni de la dépression, ni de l'anxiété au sens médical du terme. C'est quelque chose d'ancien et de sacré. Jung nous a avertis que notre société moderne est bloquée dans cette phase, cette pause sacrée, dans ce vide, dans cet entre-deux. Pour lui, c'était une étape essentielle vers l'individuation, le processus de devenir pleinement et authentiquement soi-même. Mais personne ne vous parle vraiment de cette étape, n'est-ce pas? Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Ce qui se passe réellement dans votre psyché, après un éveil spirituel, et comment cette apparente perte de motivation peut en réalité représenter le développement intérieur le plus puissant que vous ayez jamais connu, à condition de bien le comprendre. Si vous vous sentez étrange au réveil, vous demandant où est passée votre étincelle, vous n'êtes pas fou. Vous vivez un changement intérieur que peu de gens peuvent décrire. Un changement si profond qu'il transforme non seulement vos pensées, mais reprogramme tout votre fonctionnement. Les objectifs que vous poursuivez, les listes de choses à faire, les plans sur 5 jours, les playlists motivantes, les histoires, tout cela ne vous motive plus. Et ce n'est pas parce que vous échouez, mais parce que votre système de motivation s'effondre. Carl Jung avait anticipé tout cela bien avant. Que ces sujets ne deviennent tendance sur les réseaux sociaux. Regardons cela de plus près. Pendant la majeure partie de votre vie, votre motivation a reposé sur votre identité égocentrique, celui que vous pensiez être. Vous vouliez prouver votre valeur, être reconnu, réussir et être aimé. Ce n'est pas une erreur, mais une phase normale du développement humain. Jung l'appelait la personnalité, le masque que nous utilisons pour exister en société. Mais l'éveil spirituel fait tomber ce masque. Soudain, vous ne cherchez plus à plaire aux autres. Vous ne cherchez plus à gagner à un jeu dont vous comprenez désormais les règles. Et c'est là que les choses deviennent étranges. Sans ce masque, vos anciens objectifs ne vous servent plus. Ils étaient taillés sur mesure pour un moi qui n'existe plus. Vous vous comportez
Alors comme un personnage qui a quitté la scène et qui ne se souvient plus de son texte. C'est pourquoi vous vous sentez démotivé. Ce n'est pas un manque de volonté. Vous avez simplement dépassé ce qui vous motivait. Jung croyait que notre but n'est pas de servir l'ego, mais de le transformer, de le relier à quelque chose de plus grand. Il a appelé cela l'individuation, le processus par lequel une identité fragmentée se transforme en un être unifié. Non pas le petit soi qui aspire à la reconnaissance, mais le moi profond connecté au tout. Et ce moi ne recherche ni statut, ni validation, ni même certitude. Il veut exprimer la vérité. Dès l'éveil, votre esprit commence à se réorienter. Il rejette tout ce qui semble faux, forcé ou égocentrique. Cela peut affecter votre travail, vos relations, vos ambitions et même votre vision soigneusement élaborée pour 2021. C'est pourquoi beaucoup décrivent l'éveil comme à la fois libérateur et déconcertant. Mais Jung nous a prévenus, si nous restons là, nous stagnons. Certaines personnes s'éveillent et tombent ensuite dans le piège de l'évasion spirituelle. Elles se persuadent que rien n'a d'importance, que tout est illusion. Ainsi elles se déconnectent, dérivent et s'engourdissent. Elles confondent détachement et non-attachement. Mais la soif aspire à quelque chose de plus. Elle veut s'incarner en vous. Elle veut apporter le divin dans votre existence humaine. Elle ne rejette pas le monde, mais redéfinit plutôt votre participation à celui-ci. Pour y parvenir, vous devez traverser une phase étrange, parfaitement décrite par Jung, mais que peu de gens sont capables de reconnaître lorsqu'ils s'y trouvent. Il y a un moment après l'éveil dont presque personne ne parle. Ce n'est pas glamour. Cela ne suscite pas 1000 réactions. Ce n'est pas l'image du méditant en Asie ni les citations profondes publiées en ligne. C'est comme ça, assis en silence, incapable d'expliquer ce que l'on ressent, tandis que le monde continue de tourner. Carl Jung disait « Vous n'êtes pas perdu, vous êtes entre deux états. Vous avez lâché l'ego sans savoir vivre à partir de vous-même. Cet état n'est pas un échec, mais un premier pas. Mais dans notre culture axée sur la performance, le repos est souvent confondu avec la paresse. La pause devient suspecte. Vous vous blâmez et ce jugement intérieur bloque l'impulsion que votre âme désire générer. Jung avait un mot pour cette suspension intérieure, le moment où quelque chose se transforme en son contraire. À l'éveil, votre pendule intérieure oscille entre le mouvement égocentrique et le calme profond de « je dois tout faire ». Car pourquoi faire quoi que ce soit? Et ce mouvement est sacré. Il rétablit l'équilibre. Dans les mythes et enseignements anciens, c'est la phase d'ermite, la mort avant la renaissance. Le moment où le chéni devient une soupe informe dans son cocon n'est plus un papillon, n'est plus un véritable insecte, n'est plus que matière dissoute. Et oui, la soupe ne produit rien. Elle ne s'active pas d'elle-même. Elle agit tout simplement. C'est là que l'ego perd le contrôle. Il veut agir, se définir, avoir une direction. Mais le soi murmure « laisse faire ». Je construis quelque chose de plus profond. C'est là que la spiritualité moderne passe souvent à côté de l'essentiel. Elle prône la recherche de la joie ou de la vibration. Et si l'intention est importante, Jung disait « qui fuit l'ombre passe à côté de la véritable richesse ». Pour lui, intégrer sa propre ombre, affronter ce qui est refoulé et perturbant, est une étape essentielle sur le chemin de l'épanouissement holistique. Ce n'est ni optionnel ni accidentel. C'est l'essence même de l'expérience humaine. Ce vide sacré que vous ressentez est l'espace dont l'inconscient a besoin pour émerger. Vous n'échouez pas, vous vous transformez. Et c'est précisément ce que fait votre psyché. Ce processus va délibérément freiner votre motivation, votre dynamisme et même votre clarté intérieure. Pourquoi? Pour vous forcer à ressentir, observer et récupérer ce que vous fuyez. C'est là que réside le véritable travail. Et c'est là que survient le retournement de situations inattendues. Lorsqu'on cesse de résister au vide, quelque chose de surprenant commence à émerger. La motivation revient, mais sous une forme différente. Elle n'est plus nerveuse. Elle n'est plus liée à la performance ou à l'urgence. Elle est plus mature, plus douce. Un mouvement inspiré par l'âme, qui ressemble plus à un souvenir qu'à un effort. Jung l'appelait l'émergence du soi, non pas comme un concept abstrait, mais comme une boussole intérieure vivante. Vous avez traversé le vide, vous avez connu le calme, la pause et le repos, et maintenant quelque chose de nouveau commence à s'éveiller en vous. Ce n'est ni un éclair ni un feu d'artifice, c'est plutôt une impulsion intérieure silencieuse.
non pas pour revenir à l'ancienne vie, mais pour en construire une nouvelle. Ici, le soi commence à s'exprimer non pas par des mots, mais par des signes et des sentiments subtils. Ce que Carl Jung appelait la vie symbolique, il croyait qu'une fois l'ego adouci et l'inconscient accepté, nous pouvons vivre selon une perspective plus profonde que celle de la personnalité. À ce moment-là, la vie cesse de se résumer à la survie et devient une quête de sens. Or, c'est un fait souvent négligé, qui paraît pourtant étonnamment simple. Quand l'être vous guide, vous ne vous forcez plus mais réagissez. Vous n'agissez plus par peur de passer à côté. Vous suivez ce qui vous attire. Vous ne recherchez plus la clarté. Vous la reconnaissez lorsqu'elle se présente. Vivre de l'être ne signifie pas être constamment inspiré au sens habituel du terme. Vous vous sentirez peut-être encore fatigué, confus, voire triste. C'est la nature humaine. Mais vous ne ressentirez plus la trahison intérieure constante de vous forcer à vivre une vie qui ne vous convient plus. Au contraire, vous découvrirez que vous êtes créatif même sans public. Vous direz non à tout ce qui vous paraît mauvais, même prometteur à première vue. Vous commencerez à privilégier votre curiosité à vos obligations. Vous privilégierez la paix intérieure aux réalisations extérieures. C'est le nouveau carburant. Ce n'est plus l'adrénaline, c'est l'alignement. Jung l'a défini symboliquement ainsi. Vivre non pas dans l'illusion, mais avec l'âme, en se fiant aux images intérieures, aux rêves, aux synchronicités et à ses émotions comme guide. Plus précisément, à quoi cela ressemble-t-il? Parfois, il suffit de se poser différentes questions. Au lieu de vous demander « Que dois-je faire ?», demandez-vous « Qu'est-ce qui m'appelle secrètement ?» Au lieu de vous demander « Quel est le plan ?», demandez-vous « Où la vie veut-elle me mener ?» Au lieu de vous demander « Comment puis-je prouver ma valeur ?» demandez-vous « Qu'est-ce qui me semble juste ?» On commence alors à coopérer avec la vie au lieu de chercher à la contrôler. Et cela ne signifie pas renoncer à l'ambition. Il s'agit de la transformer. L'ambition devient un engagement envers la vérité, la présence, le développement intérieur. Et l'ironie, c'est que ce type d'énergie est bien plus efficace que l'énergie dictée par l'ego. Mais cette fois, c'est durable. Cette conviction vient de l'âme. C'est la motivation de l'être. Non pas pour impressionner, mais pour exprimer. Et cela conduit souvent à créer, aider, prendre soin, partager, construire, non pas par nécessité, mais parce que tout en soi le dit. Alors, si après l'éveil vous avez eu l'impression que votre flamme s'était éteinte, comprenez que c'était l'ancien feu qui s'éteignait pour laisser place à une lumière plus profonde, une flamme qui ne répond pas au moindre souffle extérieur. Carl Jung n'a jamais prétendu que le chemin serait facile. Et si vous lisez ces mots, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin. Il ne s'agit pas de redécouvrir votre ancienne motivation, mais plutôt d'en découvrir une nouvelle, fondée sur l'authenticité et non sur la performance. Ce n'est pas la fin de votre éveil. C'est le début de votre transformation. Si ces mots vous ont interpellé et vous ont aidé à exprimer ce que vous vivez, dites-nous ce que ce voyage signifie pour vous. Et si vous souhaitez approfondir les sujets de la psychologie, de l'âme et de la conscience dans la vie réelle, restez en contact. Car l'éveil n'est pas le dernier chapitre. C'est ici que l'histoire commence vraiment.